Bonjour tout le monde, c'est votre levier. Aujourd'hui, un sujet que les gens prennent plus ou moins le temps de bien penser, mais qui pourrait faire économiser beaucoup, le prêt hypothécaire. Vous devez savoir que quand vous faites votre prêt hypothécaire, vous avez deux choix, variable ou fixe, et la durée. Je dois vous dire que 66% des gens prennent le prêt fixe, et la majorité du temps sur 5 ans. La différence est soit divisée en variable ou en hybride qu'on appelle, qui est un mix des deux. Mais votre levier se pose une question, lequel des deux choix est le mieux? Je vais sur deux critères, au niveau du budget et au niveau de l'économie globale. Donc, j'ai décidé d'aller chercher les taux d'intérêt historiques de la Banque du Canada et de faire mes propres calculs. J'ai retenu deux scénarios pour pouvoir vous montrer. Un prêt hypothécaire fait en 1980 jusqu'à 2005 et un en 1990 jusqu'à 2015 pour savoir quelle tendance est le mieux. Premier scénario, un prêt hypothécaire sur 25 ans de 100 000 en 1980 à 2005. On peut voir sur les tableaux de frais d'intérêt et de taux d'intérêt qu'il y a eu seulement 3 années que le taux d'intérêt variable a été plus élevé que le fixe. Donc, au global, même si les premières années, on a payé de l'intérêt supplémentaire sur le taux variable, on a une économie de 43 605 à avoir fait le choix variable au lieu de fixe. Vous comprendrez, c'est de l'argent dans vos poches. Prenez la même emprunt, mais vous avez commencé en 1990 et terminé en 2015. Quel constat qu'on peut voir? 3 années seulement aussi que le taux variable était plus haut que le taux fixe. Donc 22 années à payer plus cher pour économiser pendant 3 années. Donc si on regarde les tableaux, on peut voir que les taux d'intérêt des fois étaient très très inférieurs à ce qu'il y avait en taux fixe. Les frais d'intérêt, ce qui est l'élément majeur, parce que vous savez que vous allez payer, par exemple, sur un prêt de 100 000, 100 000 de capital. Mais le taux d'intérêt et le niveau d'intérêt que vous allez payer, vous ne le savez pas. Et si on regarde sur le tableau, plus on est bas, mieux c'est parce qu'on paye moins d'intérêt. Au global, sur les 25 années, 55 070 de moins payés en prenant le taux variable au lieu du fixe. Donc, si on regarde seulement l'aspect monétaire, le taux variable peut être très avantageux versus le fixe, selon mon étude. J'ai décidé de voir deux autres études pour confirmer le tout. La première étude faite par M. Molewski de l'Université York, on peut voir qu'à 90,1% du temps entre 1950 et 2007, le taux variable a été plus inférieur au taux fixe. Donc au global, 9 fois sur 10, vous allez payer moins cher et une fois sur 10, plus cher. Mais ça, c'est seulement si on regarde le passé et non pas le futur. Une deuxième étude qui a été faite par le Service des études économiques de Desjardins en 1980 à 2004 arrive à un constat assez similaire. Leur résultat, 80% du temps, les gens économisent en utilisant un taux variable versus un taux fixe. L'économie en moyenne, 3 400 $. Donc, vous allez me dire, il reste 20% du temps. Oui, 20% du temps, c'était plus cher. Mais plus cher de 1900 $. Donc, morale de l'histoire, 4 fois sur 5, vous sauvez 3400 $ qu'un variable. Et une fois sur 5, vous payez 1900 de plus. Donc, vous avez plus de chances d'économiser plus et moins de chances d'économiser moins. Donc, si on regarde seulement ça, c'est assez simple le choix. Mais il faut malheureusement aller un petit peu plus loin. Vous devez prendre en compte plusieurs facteurs pour savoir si c'est pour vous. Premier facteur, la résistance au stress. Si savoir qu'un taux d'intérêt augmente vous empêche de dormir, c'est pas pour vous. Deuxièmement, votre revenu. Par exemple, si vous avez un revenu familial de 100 000 et que vous avez un surplus à chaque année de 15 à 20 000 aucun problème d'avoir un taux variable. Cependant, si vous voyez à paye près, ça pourrait être assez risqué pour vous. Troisièmement, la variation d'un taux d'intérêt. Souvent, les gens négligent l'impact d'une variation, mais elle est assez majeure. Par exemple, comme vous pouvez voir sur le tableau, les mensualités que vous devriez payer selon le taux d'intérêt. Pour un prêt de 150 000, l'augmentation est quand même majeure, mais beaucoup inférieure, avec seulement 249. Cependant, si on regarde pour un prêt de 250 000 ça fait 416 de plus à payer par mois. Donc, grosso modo, 5 000 de plus à payer en intérêt par année. Donc, une petite morale à avoir ici, empruntez seulement ce que vous avez besoin. Achetez pas nécessairement la plus grosse maison possible, achetez seulement la maison de vos goûts, à vos besoins. Là, les gens vont me dire, ben là, c'est rendu dangereux, essayez de profiter de l'économie. Pas nécessairement. Parce que le taux fixe, ça se peut que vous avez signé un taux d'intérêt trop élevé aussi. Et le taux variable aurait été plus bas. Donc, vous aurez économisé beaucoup d'argent par mois et d'embourser des mensualités inférieures. Il ne faut pas juste voir le côté négatif du variable. Il peut être positif aussi. Un exemple assez concret, en 95, si vous auriez signé un taux fixe, était à 10,75, mais pendant ces 5 années-là, le taux variable a diminué à 5,20. Ça fait beaucoup d'intérêts payés en plus. Puis aussi, un élément que les gens ne considèrent pas souvent, c'est qu'un taux fixe 5 ans, c'est un taux fixe, mais pendant 5 ans. Donc, au final, ça reste un taux variable, mais aux 5 ans.
Un autre point qu'il faut aussi comprendre, c'est que votre institution financière a fait des calculs, des prévisions économiques pour savoir le futur. Donc, dans votre prix fixe, c'est calculé qu'en moyenne, il ne devrait pas perdre d'argent aussi. Un dernier point que vous devez savoir aussi, c'est que depuis 2012, le taux directeur est au minimum. Ça fait aussi depuis 2012 qu'on nous annonce des augmentations de taux d'intérêt assez majeures, mais qui n'est pas encore arrivé. Donc, par exemple, en 2012, les taux d'intérêt variables et fixes étaient presque identiques. Donc, dans cette situation-là, c'était souvent avantageux de prendre une fixe. Pourquoi? Pourquoi risquer de payer plus quand c'est déjà certain qu'on paye pas beaucoup? Donc, il vous reste un choix à faire personnellement. Est-ce que vous voulez prendre le risque de peut-être économiser ou la certitude de rester fixe pendant 5 ans? Donc, morale de l'histoire, on ne peut pas savoir l'avenir, on ne peut pas savoir lequel des choix est le plus judicieux. Mais si on regarde au niveau historiquement, on peut savoir lequel était le mieux. Donc, sur ça, j'espère vous avoir aidé à comprendre les impacts d'un prêt hypothécaire et avoir fait votre choix au niveau du prêt fixe ou variable. Sur ça, bon levier.